Et oui, nous en sommes déjà rendus au 27 novembre. Pensez-y, moins de un mois avant Noël. Dépêchez-vous de bondir dans les centres d'achat parce que vous risquez de ne pas avoir de place. Donc, dans ce monde de consommation, évidemment, l'orientation des fêtes, c'est Noël, bien sûr, et tout ce que ça implique de préparation pour la chose. Mais pour l'instant, laissons tomber comme ça Noël. Donc, nous sommes le 27 novembre, ici Pierre Mercier, qui vous souhaite la bienvenue à cette animation hebdomadaire intitulée Bonne semaine. Et comme d'habitude, on commence toujours par une devinette. Question de stimuler un petit peu nos neurones. Je vous donne d'abord le mot que je cherche, je vous donne la première lettre. Attendez, je compte les lettres. 2, 3, 4, 5, 6 lettres. La première lettre, encore là, je vous donne un indice. Première lettre, F. F comme dans fils. F comme dans fille. Tiens. Et puis, l'indice. On retrouve ça chez le dentiste ou dans le champ. Champ, C-H-A-M-P. Vous avez quelques minutes pour réfléchir. Je vais vous revenir là-dessus à la toute fin de cette animation. Et comme d'habitude, on commence par une pensée. Pensée qui est inspirante, habituellement. Habituellement, elle est octroyée à un auteur, cette pensée, mais dans ce cas-ci, elle est anonyme. Et c'est souvent de très beaux textes qui sont anonymes. Alors, je vous lis celui-là. On dit « Aussi longtemps que l'on conserve ses facultés d'émerveillement, on retarde d'autant le vieillissement. » Et ça, je dois dire que j'en suis persuadé. Les gens qui prennent le temps d'admirer la beauté des choses, qui prennent le temps d'en profiter de ces contacts-là avec une merveille qui peut être un pissenlit, une fleur, n'importe quoi. Le sens de l'émerveillement. Ça remplit le cœur d'émotions. Et ça, en même temps, ça calme ce qu'on pourrait avoir d'angoisse, de stress. Et puis on continue comme ça à faire notre petit train-train à tous les jours, mais à chaque fois que l'on découvre quelque chose, c'est vraiment une découverte et on prend le temps de l'apprécier. C'est ça l'émerveillement. Et si on regarde actuellement dans un monde qui est de plus en plus pressé, les gens sont de plus en plus blasés. On bondit, on parlait tantôt des magasins, on bondit s'acheter des bébelles, des jouets, des choses comme ça. Et puis une semaine après, on n'est plus intéressé, puis on passe à autre chose. Et puis, ben non, mais ça c'est la pièce de théâtre, oh non, ça sera pas intéressant. Le film, on a déjà vu des choses semblables. Donc, on est en train de perdre, et dans certains cas, même chez les enfants, on est en train de perdre ce sens de l'émerveillement qui garde le cœur jeune et qui nous amène vers la vieillesse. Sinon, je ne prétends pas que ça va étirer notre vie en termes d'âge, mais au moins, nous allons vivre de façon plus agréable, plus relaxe également. Plus relaxe pour soi et pour les autres qui nous entourent. Donc, c'était une pensée anonyme, je la relis. Aussi longtemps que l'on conserve ses facultés d'émerveillement, on retarde d'autant le vieillissement. Bon, passons maintenant aux éphémérides. Et là, je vous ramène, évidemment, il faut rester sur le 27 novembre, c'est le principe de l'éphéméride. Mais là, je vous recule de loin, loin. Je vous ramène même avant l'acte de l'Amérique britannique du Nord constituant le Canada. Je vous ramène en 1861, à Montréal. Et qu'est-ce qui se passe en 1861, le 27 novembre, à Montréal? C'est l'apparition du premier service de transport collectif. Et on appelle ça un tramway. Pourquoi on a appelé ça tramway? D'ailleurs, regardez bien, je vous montre la photo de la chose. On aurait pu appeler ça n'importe quoi. On aurait pu dire tout simplement une charrette tirée par des chevaux.
Mais non, on dit qu'on a inventé, créé ce mot-là, qui existait peut-être ailleurs dans le monde. On s'est dit, tiens, on va avoir des tramways, nous, ici. Évidemment, il n'était pas question d'avoir des tramways électriques à l'époque. C'était donc des tramways tirés par des chevaux. Et regardez bien la dimension de cette, cette charrette, de ce tramway. Alors, si on compte les fenêtres, puis on multiplie par 2, ça nous donnerait à peu près un logement pour 14 personnes. C'était pas beaucoup, mais déjà, c'était énorme par rapport à ce qui existait précédemment, c'est-à-dire rien. Bon. Donc, c'était restreint. Et la première année, écoutez bien, la première année, on a eu comme ça 10 de ces trains-là, de ces tramways, dis-je, là, et ils ont effectué au cours de la première année, en 1861, 1 million de déplacements. Et pour cette première année, le service était restreint et limité à 3 rues principales dans le Vieux-Montréal. La rue Notre-Dame, la rue Saint-Jacques et la rue Saint-Antoine. Mais je reviens à la chose. Et ce qui m'épate aussi, c'est le conducteur. Il n'est pas dans le tramway. Il est assis sur le tramway pour guider ses chevaux. Remarquez que c'est une position quand même qui est intéressante parce que ça lui permet de voir la circulation. Circulation étant un grand mot, n'est-ce pas? Mais d'avoir une vue d'ensemble sur la circulation. Mais essayez de vous imaginer, quand il pleuvait, l'hiver, quand il y avait des tempêtes de neige, ce pauvre bonhomme-là devrait travailler des heures et des heures, et jour après jour, dans des conditions vraiment misérables. Mais c'était un progrès. On vient se doter d'un moyen de transport, on dit maintenant en commun. Et il faudra attendre 30 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1892, pour assister à l'arrivée du tramway électrique. Celui qu'on a connu, les gens de notre âge, là, dans les années 50, mais son arrivée et son installation première, c'était en 1892. Mais on se souvient comme ça des derniers tramways qu'on a connus lors de notre enfance. Alors voilà donc pour cet événement du 27 novembre 1861. Maintenant, je vous montre 2 photos que j'ai prises. Les 2 se font état de la nature. J'aime beaucoup la nature, elle est belle et il s'en dégage très souvent un sentiment de calme, de sérénité et qui fait du bien à l'âme. Alors la première, ce sont des tulipes. Vous allez dire, oui, c'est banal, des tulipes. Oui, c'est banal, mais c'est beau. Et c'est beau en massif, ces tulipes. Et ce que ça nous rappelle en même temps, c'est que les tulipes, ce sont à peu près, après les crocus bien sûr, ce sont à peu près les premières fleurs que l'on a au printemps. On a vécu 3 mois de neige, de glace et de tout ce qu'on pouvait connaître de désagréable, et puis tout d'un coup la neige fond, et rapidement, souvent même à Pâques, on a ces jardins, ces haies-là, ces massifs, dis-je, pas un haie, ces massifs de tulipes qui réjouissent le cœur et qui annoncent la végétation de l'été qui s'en vient, sinon luxuriante, du moins abondante. Et rappelons-nous qu'au Canada, là où on a eu vraiment un impact, mais plutôt un développement important de la culture de la tulipe, c'est lorsque le gouvernement des Pays-Bas a donné au gouvernement canadien un paquet de bulbes pour orner, entre autres, la colline du Parlement à Ottawa. Et pourquoi on a eu ce cadeau-là immense? Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Canada, le gouvernement canadien, a hébergé la reine, la souveraine des Pays-Bas. Et non pas en récompense, mais pour témoigner de leur reconnaissance, ils ont donné comme ça à Ottawa des massifs incroyables de tulipes. Voilà pour l'histoire de la tulipe.
La seconde photo, je vais m'arrêter là, je reste encore une fois dans le domaine de la végétation, ce sont les fameuses feuilles d'érable, avec toutes les teintes qui jouent sur l'orangé, le jaune, à peu près toutes les couleurs possibles et imaginables, hein, et qui font de la saison on dit la saison des couleurs au Québec, quelque chose de merveilleux. Hein. Et regardez cette photo-là, ce que je trouve intéressant, ce sont les feuilles de couleur au premier plan, puis derrière, il y a un autre arbre qui, lui, est resté carrément vert. Et on est évidemment à la même époque, c'est sur le même moment. Et puis regardez, on revient aux feuilles d'érable. Regardez, on a l'impression un petit peu de transparence, c'est-à-dire le jeu d'ombre et de lumière qui anime un peu toute cette composition-là. Alors voilà, c'était les deux photos que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et puis, à chaque animation, je réserve toujours un mot d'esprit. Celui-ci, ce mot-là, il était trouvé par Jules Renard. Et Jules Renard a dit la chose suivante. La paresse, c'est l'habitude prise de se reposer avant la fatigue. Pas bête du tout. On se dit, écoutez, j'ai pas encore vraiment travaillé, je suis pas encore vraiment fatigué, mais au cas où je serais fatigué, je vais prendre l'avance, je vais accumuler du repos. Je vais me reposer avant de travailler. Belle définition, courte, imaginative, de la paresse. Souvenez-vous, c'était un des 7 péchés capitaux, la paresse. Alors donc, je termine maintenant cette animation en revenant à notre devinette. On disait donc, elle se retrouve soit chez le dentiste ou dans les champs. La fraise. Hein? La fraise, c'est un petit fruit évidemment qu'on connaît. Hein? Et puis la fraise, c'est-à-dire l'appareil qu'utilise le dentiste et qui a un bruit, n'est-ce pas, très désagréable. Alors voilà deux choses qui se ressemblent pas. L'un est agréable, l'autre pas, mais ils portent, et c'est la beauté du français, ils portent le même nom, fraise, F-R-A-I-S-E, et vous avez compté 6 lettres, je vous l'ai dit au début. Alors nous voici déjà au terme de cette animation. Je vous invite à revenir la semaine prochaine. Nous y serons encore la semaine prochaine. Revenez, mais entre-temps, prenez garde, prenez soin de vous, soyez heureux, développez votre sens de l'émerveillement et on se revoit dans une semaine. Salut mes chers amis.